Les gars, nous continuons avec le message sender et le message owner. Vous vous rappelez, dans l'une des vidéos, nous avions activé ces packages-ci. Le line OI default, c'est un peu lui qui nous aide à corriger notre code, quoi. Donc, quand il est activé, il peut nous aider à mettre notre programme bien propre. Bon, quand je dis corriger, c'est assez dit, c'est trop dit. Mettre notre programme au propre, quoi. Donc, j'ai dû le réactiver pour qu'on ait un peu quelque chose de joli. Sinon, vous n'êtes pas obligé de le télécharger, quoi. Donc, vous pouvez, après l'avoir téléchargé, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Je l'ai réactivé là tout à l'heure pour pouvoir avoir quelque chose de joli. Bon, vous avez remarqué ici, au cours précédent, nous étions à 0.8, à la version 0.8.12. Bon, je me suis rendu compte que ce n'était pas une très bonne manière de faire parce que si vous utilisez par exemple, à partir du moment où vous allez utiliser les bibliothèques, c'est mieux d'avoir ce genre d'écriture. C'est vrai que notre cher ami qui nous aide à mieux présenter notre code nous dit déjà que non, ici il faut qu'on ait une version fixe. Ouais, c'est bien joli d'avoir une version fixe, mais si on utilise une bibliothèque qui utilise une version antérieure, comment est-ce qu'on fait? Donc ce genre de notation nous permet d'utiliser des versions antérieures. Donc il dit quoi? Utilisons la version, celui dit la version, toutes les bibliothèques qui ont une version comprise entre 4 et 0.9, nous pouvons les intégrer, supporter ça. Sinon, si nous utilisons juste la version fixe 8 et nous intégrons une bibliothèque qui a une version 4 par exemple ou 5, ça ne devait pas fonctionner. Donc déjà vous rappeler pourquoi est-ce que j'ai fait cette modification ici plus haut. Bon, et maintenant ce qui concerne les messages sender et les messages owner. Message sender, c'est tout simplement le propriétaire du contrat en fait. Et contract owner, c'est généralement cette variable là qui porte notre message sender, quoi, parce qu'il peut arriver que nous aimerons changer cette variable, quoi, il y a certaines fonctions par exemple que nous disons que ok, à partir d'ici c'est un certain propriétaire qui peut faire cette modification. C'est pas forcément le propriétaire du contrat qui va amener cette modification là, c'est un compte quelconque, quoi, et puis nous allons voir ça là tout au long du cours. Donc je vais un peu ici, je vais switcher tout à l'heure parce que bon, je l'ai préparé un peu le code. Donc tout ça c'était juste pour vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne. Bon, ici il nous dit accepted indentation of 4 spaces but found 2. Ça veut dire quoi? On a besoin d'un espaçage de 4, mais actuellement nous avons espacé que de 2, nous avons fait 2 spaces, donc nous devons faire 4. Ici il va nous dire pour le moment nous avons fait 3, et quand nous faisons 4, il nous dit en principe ça devrait y aller. Ah, je vois. Je vais fermer et réouvrir parce que j'ai et c'est toujours à 3 4. On va maintenant c'est ok, voilà à quoi ressemble notre code. Donc c'est un peu dans ce sens là que nous allons évoluer. Bon, je fais une copie MPC, c'est ce que je prépare et puis nous continuons. Ok, donc voilà un peu à quoi va ressembler notre code là tout à l'heure. Le constructeur, bon ici là on dit que nous devons le mettre public parce que blablabla. En principe, depuis une certaine version, nous ne mettons plus le constructeur public. Qu'est-ce qui se passe ici dans le constructeur? Ça initialise le contract owner au démarrage du contrat, quoi, et puis après c'est bon. La fonction deposit F, pourquoi est-ce que j'ai nominé toutes mes fonctions avec F à la fin? Parce que lui par exemple, ce correcteur là, celui qui nous aide un peu à mieux structurer notre code, nous a fait comprendre que non, toutes les fonctions devaient être en minuscules. Maintenant, pour différencier les fonctions de peut-être les variables comme celle-ci là, je préfère mettre F à la fin pour qu'à chaque fois quand je vois ça, je me dis ok, ça c'est une fonction. En C++, par exemple, quand je code, toutes mes fonctions commencent par des majuscules et les variables en mixed case, comme vous pouvez le constater ici, mais les fonctions ici sont aussi en mixed case, mais à la différence qu'elles commencent par des minuscules. Donc ici, c'est une autre fonction pour faire le transfert comme vous connaissez.
là, c'est notre fonction pour changer le propriétaire. Bon, pour changer le contract owner. Ici, c'est pour lire l'actuel contract owner. Ici, c'est pour lui le message. Donc là, c'est qu'il y a le contract owner de cette variable ici. Et ici, c'est pour juste retourner l'actuel contract owner, quoi. L'ancien message, le propriétaire du contrat. Nous pouvons avoir une fonction peut-être ici en bas. Et puis, nous précisons là que bon, pour déployer peut-être cette fonction-là, il faut tel type de contrat pour le déployer. On pourra exécuter ça peut-être ici. On peut dire ça comme ça. Adresse publique, contract owner, so 2 par exemple, et on le met là. Je viens ici. En Ghana, je prends une adresse quelconque et puis je l'initialise ici. Il ne prend pas les chiffres, ok. Et puis je crée une fonction ici et je dis peut-être. C'est un espace ici. Je dis peut-être. Ok. D'accord. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit ici, nous voulons appeler la fonction hello world et ce n'est que ce contrat-ci, ce n'est que cette adresse-là qui pourra appeler ce contrat-ci, quoi. Ce n'est que cette adresse-là qui pourra appeler cette fonction. Au cas contraire, il va juste nous dire nous ne sommes pas habilités à appeler cette fonction. Bon, cette séparation, si c'est pour nous permettre d'utiliser ce... Comment on appelle ça là? C'est... j'oublie le nom, cet apostrophe c'est là dans un string, quoi. Ok, notre contrat étant prêt, nous pourrons le déployer. Bon, là il nous dit que nous ne pouvons pas mettre directement cette ce string là directement dans l'adresse, quoi. Vous avez venir ici, nous créons dans une deuxième fonction pour modifier le second owner, quoi. Change contract owner second. Ok. Et puis, comme nous avons dit ici, voilà, si le
contract owner n'est pas égal au second, ça ne marche pas quoi. Ok, donc déployons notre contract. Ok, notre contract est déployé. Entrons dans la console. Ok, et puis instantion notre programme comme nous avons l'habitude de le faire. Jamal. Ok. Nous voulons connaître voilà, le contract owner par exemple. Contract, là c'est l'adresse du contrat et ça c'est l'adresse qui a déployé le contrat quoi. Donc c'est deux adresses différentes. Vous le connaissez déjà. On va venir ici Jamal. Point. Nous voulons par exemple connaître le contract owner. Contract owner. MF. C'est cette adresse-ci, nous l'avons bel et bien, c'est notre contract owner. Maintenant, nous voulons vérifier le contract owner F. Oh, ne me dis pas. Ok, là c'est le MF, ça veut dire celui qui a déployé. Et maintenant, le contract owner que nous avons initialisé à la base, quoi, celui-ci, notre variable adresse. Nous allons voir sheet. Nous allons voir si c'est. Nous allons voir que c'est la même valeur en fait, c'est la même adresse. Ok, c'est bon. Maintenant, si nous appelons le contract owner second, bon, nous ne l'avons pas appelé quelque part. Essayons maintenant de modifier le contract owner second, essayons de lui donner une valeur. On va lui donner notre adresse ici que nous avons souhaité. Yep. Change it. Change it. Contract. Change it. Contract owner. Second. Ok. Et puis nous allons le mettre là. Donc le contract a été changé quoi, de 61 à 66. Ok, 66 c'est le contrat de l'adresse. Ok, donc ce qui a fait le changement, c'est l'adresse qui a déployé le contrat. Avec quelle adresse? C'est l'adresse propriétaire du contrat, vers le contrat lui-même. Ok, maintenant essayons d'appeler la fonction aussi. Nous savons que notre contrat owner c'est 61 et l'adresse que nous avons mis là tout à l'heure, c'est quelle adresse? Ça finit par BD05. Et si on appelle donc cette fonction ci hello world. Constamment ce problème si je saute sur une lettre dans mes écritures quoi. Donc j'ai parfois l'impression que je suis plus rapide en pensée qu'un autre quoi. Ok, vous voyez qu'est-ce qu'il nous dit? You can't call this function. Ça ne marche pas. Je crois que nous n'avons pas besoin de ce second ci là. Il y a un du trop. Je crois que c'est lui. Ok. Parce que vous voyez, c'est le derrière. Si on n'en avait pas besoin, il faut mettre là-bas. C'est quoi? Donc, you can call this function et on ne peut pas l'appeler. Pourquoi? Bon, il fallait qu'on précise aussi pourquoi on ne pourrait pas l'appeler et tout. Maintenant, venons. Changeons donc le contract. Changeons le contract owner, quoi. Contract owner. C'est ça, non? Mettons la même adresse. Ok, c'est la même adresse maintenant. On peut appeler pour voir le contract owner F. Nous allons voir, il finit par BD05, c'est bon. Maintenant, appelons notre fonction, notre fameuse fonction hello world. Et nous voyons hello world fonction. Donc, c'est un peu ça. Nous pouvons changer les adresses
Vous les assigner une tâche précise, quoi. Et nous allons passer à la partie 3. La partie 3, ça sera, nous verrons les tableaux, les structures, et puis il y aura les mappings, les structures, les enumérators. Voilà, et puis je crois que c'est une partie qui est aussi assez intéressante que les paiements, quoi. Mais comme d'habitude, si vous avez des questions, faites-moi signe, et puis on essaiera de les résoudre ensemble, quoi. Ciao.